Bonjour, bienvenue dans le studio des Indés Radio. On reçoit aujourd'hui Helmut qui est avec nous pour son tout dernier single, celui qui cartonne en ce moment. Oui, c'est bien celui-ci. Salut Helmut. Salut. Ça va? Écoute, ça va très bien, tu m'accueilles avec mon son, donc ça va bien. Mais ouais, qu'est-ce qu'il est frais. Merci. Surtout, qu'est-ce qu'il est péchu. Ouais, écoute, il est fait pour danser, pour se dévergonder, pour se dessaper même. Et il est bien fait parce qu'il reste dans la tête toute la journée. On m'a déjà maudit pour ça. C'est vrai ? On m'a déjà dit, putain, arrête de faire des sons qui restent comme ça dans le crâne. Et c'était surtout le cas de Ça m'énerve. On m'insultait copieusement parfois dans la rue en disant je ne peux plus dire Ça m'énerve sans avoir ton accent dans les oreilles. Bon, c'est un nouvel album qui porte bien son nom, Décalage immédiat. Je dis ça parce que tout simplement, si on t'attend, si les fans de la première heure t'attendent sur le même ton, il y a un décalage. Je me trompe pas en disant ça. Non. C'est voulu. Ouais, il y a des premiers déçus déjà. Ah ouais ? Ouais, enfin, je pense que Ça m'énerve avait une sorte de double identité. C'était musical, mais en même temps, il y avait un côté blagueux, même si j'aime pas le mot, mais en tout cas, il y avait un côté ultra déjanté, assumé. Et là, on est, je veux pas dire qu'on devient sérieux, pas du tout, mais on est un peu moins dans la bonne humeur facile et on est sur un projet plus musique. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un projet musical à 100%, à prendre vraiment comme ça, quoi. Ouais. Et le personnage, du coup, tu l'abandonnes Et j'ai perdu mon accent dans le jardin des Tuileries. Le personnage évolue forcément parce que si je devais rester dans le registre purement costume à carreaux, accent tout le temps, au bout d'un moment, ce serait très embêtant pour moi et aussi pour vous, les médias. Parce que j'avais très envie aussi de pouvoir parler musique, de pouvoir parler de mon travail, de m'exprimer en tant qu'être humain et en tant qu'artiste, et plus être enfermé dans ce beau personnage qui m'a révélé aux gens, et que maintenant je fais évoluer et qui se rapproche beaucoup plus de ce que je suis dans la vie. Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire que l'explosion des plus de 500 000 exemplaires vendus, l'explosion aussi disque de platine, tu es passé titre le plus téléchargé avec Ça m'énerve, 13 millions de vues encore aujourd'hui sur YouTube. Je crois que, est-ce que tu passes encore par le 16e arrondissement ? Est-ce que tu fais la queue devant les La Durée ? Tu vas t'en prendre toute ta vie avec ça. Je fais plus la queue chez La Durée. Écoute, j'ai le plaisir de squeezer et d'aller de temps en temps leur faire un petit clin d'œil. Je paye mon addition quand même, mais je ne fais plus la queue. Ouais, c'était... voilà, t'as tout résumé. Moi, il s'est passé énormément de choses autour de cette chanson en l'espace de 2 ans, en fait. Et avec des événements qui, normalement, t'arrivent au bout de peut-être de 15 ans ou 20 ans de métier, en termes de vente, en termes de récompense, en termes de tournée. C'est vrai que c'est allé très vite, peut-être même un peu trop vite. Donc maintenant, il faut prendre du recul et essayer de confirmer. Sincèrement, ça t'embête pas un petit peu cette étiquette aujourd'hui qui te reste collée ? Elle va finir par subir une petite érosion quand même ? Écoute, tu peux rien faire quand t'arrives dans ce métier avec je vais reprendre les mots de mon attaché de presse radio, donc c'est pas orgueilleux, c'est lui qui l'a dit. Il m'a dit t'es pas arrivé avec un tube, t'es arrivé avec un méga tube. Et c'est encore plus compliqué de s'en défaire parce que dans la tête des gens, c'est une chanson de l'été, quoi. Et pour expliquer après que c'est pas du tout marketé, que c'était un artiste qui avait une démarche et qu'il y a une volonté d'évolution, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Une chanson de l'été qui t'a quand même emmené dans une grande tournée, une tournée mondiale, internationale. Ouais, absolument. Dans Comment 6 tu l'as pays, vécu, ouais. ça ? Très bien, très très bien. Quand tu arrives au Québec et que tu es accueilli comme si tu étais Lady Gaga et qu'on t'emmène dans un palace, dans un Hummer limousine, c'est cool. Il y a eu des super moments, mais il y a eu des moments pourris aussi, hein. On a fait des clubs complètement pourris au fin fond, en plein centre de la France, avec des hôtels, avec des serviettes trouées. On a tout fait en fait, c'est ça qui est bien. Comment ça a évolué ce style musical sur ce nouveau décalage immédiat ? Est-ce qu'il y a un décalage aussi à l'intérieur ? Beaucoup parlent de l'influence, alors ça m'a fait rire, des Daft Punk avec Get Lucky. Oui, alors j'ai lu plusieurs articles, ça revient. Ouais. L'influence des Daft Punk et du titre Get Lucky sur ton album. Mais ce qui est très drôle, c'est que ton album était terminé, je veux dire, en production pendant Get Lucky. T'es un petit peu précurseur finalement Ah non, j'aurais pas cette prétention-là. On va quand même, c'est quand même des génies les Daft, mais non. Je pense que c'est peut-être un raccourci parce qu'il y a des arrangements, enfin des titres qui tirent un peu vers des choses disco-funk et que eux c'est vraiment leur nouvelle carte.
Donc c'est peut-être un raccourci qui a été fait, mais non, pour répondre à ta question, comment ça a évolué, c'est toujours très électro. C'est effectivement certains titres sont un peu plus. Il y a des mélodies qui peuvent rappeler des titres du disco. Il y a des choses, ouais, effectivement funky. Je suis un grand fan de Jamiroquai, donc il y a un titre que j'aurais bien vu en toute humilité peut-être être chanté par lui. Et le but du jeu était de faire des meilleurs prods possibles avec les outils de maintenant, mais en faisant quand même toujours des chansons et pas juste des sons que tu te prends dans la gueule en disant waouh, quelle production, mais il faut que ça reste des chansons que tu as envie de chanter et de répéter, quoi. Alors, comment s'est déroulé pour ce nouvel album là? Parce qu'il y a un double album. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1000 chansons à l'intérieur. Ouais. Non, alors en fait, on retrouve un premier album qui est l'album d'Helmut, avec toute comme d'habitude, la créativité au niveau des paroles. On y retrouve forcément les critiques du quotidien. Et on s'y reconnaît, il n'y a que de la vérité à l'intérieur. Moi, je suis un petit peu aigri dans la vie. Et j'ai juste envie de me dire que toi aussi, tu es complètement aigri là-dedans, finalement. Non, c'est pas... Enfin... Aigri, je dirais pas, mais en tout cas, j'ai de la distance sur les choses, je pense. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu moqueur, ironique, sarcastique. J'aime bien analyser avec un petit peu de rire pincé, parce que sinon, tu deviens dingue, quoi. Enfin, je veux dire, si tu te mets à penser qu'aujourd'hui, les modèles pour les mômes, c'est la télé-réalité avec des gens dont les astronautes s'entraînent dans leur tête, enfin, c'est pas possible, tu vois, donc tu es obligé d'en rire un peu, et voilà. Et puis le deuxième, alors qui est parti complètement de ta tête, ce projet de ce deuxième disque, c'est un duo, plusieurs duos, avec des gens que tu as rencontrés, d'autres chanteurs, des acteurs. Comment tu les as convaincus de ce deuxième disque pour ce projet-là? Bah, en fait, ça s'est fait vraiment naturellement, parce que quand j'étais en train de fabriquer ce premier disque, j'ai fait des rencontres souvent sur des plateaux radio ou plateaux caritatifs, avec des artistes qui n'étaient pas forcément de ma génération, mais avec qui j'ai eu une belle complicité et avec qui j'ai eu envie de partager des moments de musique. Donc évidemment, comme il y a eu plusieurs personnes de rencontrer, il fallait un fil rouge à ce projet. Donc je me suis dit, pourquoi pas leur proposer à chacun de reprendre un titre oublié des années 80 et construire un petit répertoire là-dessus. Mais je ne savais pas que j'allais en faire plusieurs, enfin autant. Et au final, j'avais pas non plus envie de le séparer de la créativité du premier, parce que j'ai fait ça sur la même année. Donc on se retrouve avec un double album et avec deux disques qui n'ont strictement rien à voir, d'où décalage immédiat, parce qu'entre le premier qui est très dansant et très produit et l'autre qui est plus dans un thème musical, il n'y a pas, c'est deux univers complètement différents. Alors, ce qui est formidable, j'ai lu que la maison de disque t'avait laissé carte blanche. Pour ceux qui regardent la vidéo des indés en ce moment sur Internet, peuvent se demander, on est en train de voir dans le studio, il y a plusieurs personnes en face de toi. Yes. Voilà, tout simplement, c'est les personnes qui t'accompagnent. Et quand on parle de maison de disque, il y a des visages à mettre sur ces personnes. Ces visages sont ici avec nous dans le studio. La maison de disque qui t'a donné carte blanche. Et en voyant le projet de ce deuxième disque de duo un peu improbable, ils se sont dit, ouais, super, mais comment est-ce qu'on va expliquer ça aux gens? Et toi, tu leur aurais sorti: on va pas expliquer, on va juste faire écouter aux gens. Mais comment tu sais ça? Je suis très bien informé. Ok, c'est ça, ouais. J'ai cette chance-là et j'ai cette liberté-là auprès des gens avec qui je travaille. C'est que déjà la première fois, rien n'était calculé, donc ils se sont dit, pour qu'on continue à avoir une magie avec ce fou, il faut le laisser faire. Et au final, ça va, on n'est pas trop déçus du résultat. Maintenant, encore une fois, j'ai hâte d'avoir le retour du public, quoi. J'ai parcouru pas mal d'articles de presse en préparant cette interview. Beaucoup m'ont fait rire. J'aimerais juste te lire quelques phrases, quelques titres. Vas-y. Et j'aimerais que tu me dises si, selon toi, ils sont vrais ou faux. Ok. On espère impatiemment la version métro bulot disco quand il passera par chez nous en Bretagne. Non, ça, tu l'as inventé, ça. Ok, effectivement, c'est faux. Il y a un titre d'article: pour son retour, Helmut à la Fritz. Ça, c'est pas impossible que quelqu'un l'ait écrit, mais malheureusement pour lui, on a enlevé Fritz justement pour aussi se détacher un peu du contenu du premier album et de l'esprit, et on a laissé que Helmut en fait. Mais ça a pu très bien être écrit, ça. C'est vrai? Ça a pu être écrit, mais c'est faux. C'est faux, d'accord. Donc tu as beaucoup d'imagination. Décalage immédiat devrait atterrir dans les bacs le 28 octobre.
Ouais, ça a certainement dû être écrit, ça. Ouais, ça a été écrit sur un site internet qui s'appelle Music Story. D'accord. Voilà. Avec Décalage immédiat, Helmut prouve enfin que la Lorraine sait chanter, n'en déplaise à Patricia Cass et Cindy Sander. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Ça, je pense que c'est vrai. Et non, c'est faux aussi. Mais en tout cas, c'est drôle. Avec le dernier single donc, qui nous sort tout droit de Décalage immédiat, le dernier album d'Helmut, et le single, on ne peut que le réécouter tout de suite. Décalage immédiat. Alors, ce qui m'a fait bien plaisir aussi quand j'ai découvert cet album, le hasard fait que je suis moi aussi un fan de Fight Club, le film de David Fincher. Et pourquoi est-ce que tu as mis cette citation du film Fight Club du personnage Tyler Durden à l'intérieur de cet album? Pour deux raisons. La première, parce que ce qu'il dit déjà, c'est un super beau résumé de ce que nous propose globalement la télévision aujourd'hui sur les programmes jeunes. Et sur les faux rêves que ça inculque, je pense aux ados ou aux post-ados qui ont le syndrome, qui se disent moi aussi je peux le faire, alors que le but du jeu c'est de faire quelque chose d'artistique et surtout pas juste de vouloir être célèbre, ce qui veut rien dire, je pense. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est certainement le meilleur film que j'ai vu sur la schizophrénie, et moi avec Helmut, il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps, il me parle, je lui réponds, on est un peu deux dans ma tête, tu vois. Donc, c'était un peu évident. Évidemment. Alors, ce double album, évidemment, pour la lire, la citation, je vous conseille une seule chose, c'est de l'acheter. Décalage immédiat et félicitations. Et là, on a bien compris, il y a un projet musical derrière. Et Helmut, aujourd'hui, on l'écoute pour les paroles, évidemment, pour la musique et pour la voix. Merci beaucoup. À très bientôt. Yes, à très bientôt. Ciao. Ciao.